Salam alaikum, Azul, bonsoir. Une vingtaine de partis politiques vont lancer simultanément un appel au président de la République pour lui demander de briguer à nouveau la magistrature suprême. Il y aura une surprise. C'est dans ces mots que Jamal Ouelda Abbas a achevé sa conférence de presse animée hier à Alger en compagnie de Ben Hemmo, président de Al-Karama. Ouelda Abbas a annoncé la tenue d'une conférence nationale donc des partis de la majorité présidentielle dans les prochains jours. Le rendez-vous semble imminent. L'objectif de la conférence, dira le secrétaire général du FLN, Ouelda Abbas, est de dresser le bilan des 20 ans de règne d'Abdelaziz Bouteflika et de se projeter sur les prochaines années. Les lignes donc que bougent dans la sphère nationale politique et les grandes manœuvres ont commencé dans les états-majors des partis politiques en perspective des présidentielles de 2019. Mais le terrain est glissant, car la scène politique nationale est caractérisée par une ébullition sociale fortement exacerbée par la diminution des réserves financières du pays. Il y a des protestations socio-économiques partout dans plusieurs villes du pays. Les manifestants ont appelé le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour l'amélioration de la qualité de vie dans les régions sahariennes, par exemple. Tout ça a décrété l'été 2018 comme période de forte canicule, de lancer un recensement des hospitalisations dues aux maladies et décès survenus et globalement la dispense du paiement de l'électricité. Tout ça se passe justement dans l'absence totale du président de la République, d'une intervention officielle de la part du gouvernement, du régime algérien, donc des réunions par là, par-ci. Qui dirige tout ça? Où sont passés les partis politiques, les partis appelés opposition aujourd'hui en Algérie? Toutes ces questions, justement, on aura l'occasion aujourd'hui de les poser à nos invités. Aujourd'hui. TSA. 7 militaires tués et 4 terroristes abattus à Skikda par Zineb à midi. Liberté. Ils se sont rencontrés hier au palais du gouvernement, où Yahya Ouelda Abbas, ensemble pour le 5e mandat, par Sofiane Aït-Tiflis. Et l'Ouatan. La colère monte dans plusieurs villes, par Mokran Aït-Warabi. Top 3, donc, d'aujourd'hui, un pouvoir en faillite, une opposition dans l'attentisme. Et pour en parler, j'ai l'énorme plaisir de recevoir ici sur le plateau Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Saïd Aknin, Azoul, bonsoir, marhaba bik. Azoul Hussein, bonsoir, salam alaikum. Merci pour cette invitation. Je dis tout autant aux téléspectateurs, j'espère qu'on va débattre avec toute objectivité les questions soulevées dans votre introduction. Merci Saïd, j'espère aussi. Il y aura avec nous aussi Khalaf Saïdi, militant pour la démocratie par Skype. Khalaf Saïdi, je ne sais pas s'il est là ou pas encore. Marhaba bik. Avec nous aussi, à partir d'Alger, Hassan Neit Amara, journaliste. Saïd Aknin, encore une fois, bienvenue. Saïd Aknin, une courte absence ou peut-être longue aussi. À moi, je pense, passer en Algérie. Comment Saïd Aknin a retrouvé l'Algérie? Avant de commencer. Vous savez, moi, je ne me suis jamais considéré comme un immigré. Je me dis toujours, je suis un exilé, bien que j'ai les possibilités d'y revenir. Ceci pour un certain nombre d'éléments qu'un jour, on aura la possibilité aussi de développer. Chaque jour que nous vivons en dehors de notre pays est une déchirure. Mais on ne se plaint pas sur notre sort. Nous sommes partis avec le sourire. On est accueillis avec des milliers de sourires. Et on est revenu. Je suis parti convaincu, je suis revenu déterminé. Convaincu que il est vrai qu'il y a des inquiétudes dans le pays. Il est vrai qu'il y a des incertitudes. Mais aussi, il y a quelque chose de encore beaucoup plus beau qui fait face à toutes les inquiétudes et à toutes les incertitudes
c'est les richesses populaires. Est-ce que Al-Maghribia gonfle les choses? Est-ce qu'on raconte des histoires, des mensonges par rapport à l'actualité de l'Algérien? Au passage, je remercie tous ceux qui m'ont appelé, tous ceux que j'ai rencontrés. Je m'excuse auprès de ceux que je n'ai pas pu voir pour des raisons de temps et d'organisation. J'aimerais bien un jour revoir chacun. Je me suis fait une question de principe que les vieux qui voulaient me voir, aussi ceux qui sont handicapés, ce n'est pas eux qui sont venus chez moi, c'est moi-même qui m'ai déplacé chez eux. C'est une question de principe, bien que j'ai l'habitude de dire là où je passe, c'est vous le plus important, ce n'est pas nous. Et surtout, moi je ne suis pas une star. Je suis un simple militant qui, aux côtés des uns et des autres, cherche les chemins de la liberté. Ce qui revient de par les différentes discussions que j'ai eues, c'est que le Maghribia, effectivement, est une bouffée d'oxygène qui permet, y compris ce qui fait la différence, à ceux qui ne partagent pas nos points de vue. Parfois, ils sont sincères, d'autres fois, c'est des opportunistes. D'autres fois qui font la cour au roi et qui n'ont même pas les restes, de donner leur point de vue. Ça, c'est ce qui fait sa singularité. Quant à cette histoire d'amplifier, je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'on amplifie quand on parle de coupure d'électricité. Je ne pense pas qu'on amplifie quand on dit qu'il y a un climat de terreur. Je ne pense pas qu'on amplifie quand on parle d'absence de liberté. Je ne pense pas qu'on amplifie quand on parle de paupérisation du peuple. Je ne pense pas qu'on amplifie quand on parle aussi de la corruption généralisée, organisée et entretenue. Je ne pense pas qu'on amplifie quand on parle d'un pays qui n'est même pas géré. Je ne pense pas qu'on amplifie quand on parle du marasme généralisé, mais une chose que les uns et les autres me disent, qui j'ai ce franc-parler, c'est d'essayer aussi de parler des belles choses qui se passent dans le pays et aussi d'essayer d'esquisser, ne serait-ce que des propositions pour pouvoir éclairer et s'éclairer, enrichir et essayer de créer des domaines du possible. Merci Saïd pour ce témoignage rassurant et je comprends un peu, tu es en train de me dire allez-y, foncez. Donc, on va quand même réécouter les titres parce qu'on s'est trompé, donc les titres. Liberté. Lancement de la campagne pour le 5e mandat. Congrès des partisans de Bouteflika prochainement. Par Ali Boukhlif. Jeune Afrique. Algérie, où Yahya Ould Abbès s'affiche uni pour un 5e mandat de Bouteflika par Sirine Atiya. El Watan. Manifestation Ouargla, nous voulons une réponse concrète du gouvernement par Houria Aliwa. Saïd Akinin, alors, un congrès national pour demander au président de la République de briguer un autre mandat. On ne veut plus parler de 5e mandat, donc maintenant on a changé les terminologies, on parle d'un autre mandat de continuité. J'ai discuté dans plusieurs régions avec les richesses populaires. Ça, c'est l'agenda du régime et sa base sociale, c'est-à-dire de parler des prochaines échéances. Le peuple, il est en dehors de cette équation. Il l'a manifesté dans les législatives précédentes par un temps record d'abstention et de boycott. Je pense que cette fois-ci, si l'élection aura lieu, c'est-à-dire si la validation par un nouveau traficotage aura lieu, c'est sans le peuple et contre lui. Maintenant, il va falloir poser aussi la question sur plusieurs plans. Le premier plan, c'est sur le plan de l'éthique. Ceux aujourd'hui qui peuvent parler de faire une campagne à un cadre, je ne sais pas de quelle éthique, de quelle source, de quel puits, de quelle mer, de quel livre ils s'inspirent pour pouvoir arriver à ce degré de déchéance
et d'indigence à la fois mentale, éthique et politique. Le deuxième élément, c'est... On parle même d'une possible visite justement de ces gens-là qui vont aller rencontrer Bouteflika pour lui remettre une lettre. Tout ça, c'est théâtral. Rencontrer, remettre une lettre, tout le monde sait aujourd'hui son incapacité à gérer un grand pays comme l'Algérie, son incapacité à faire face aux défis et aux menaces de notre patrie. Et tout le monde aussi aujourd'hui d'autres diraient que le pays est géré maintenant. Il y a tout, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Le pays est géré, les gens ils sont là. Boud Abbas il disait qu'il y a des milliers d'élèves qui partent chaque matin dans les écoles algériennes. Ceci n'est pas grâce à celui auquel je recommande le silence, à celui qui essaye de souiller la parole publique, à tel point qu'on s'y intéresse plus à ces pitreries, à tel point que le buzz est fait sur la base de l'ignominie et de la bêtise verbale. Le pays tient grâce à ses enfants. Le pays tient grâce à ces hommes et ces femmes qui sont dans toutes les institutions, qui font le travail tous les jours, honnêtement et sincèrement. Et ça, justement, le régime n'arrive pas à l'accepter à tel point qu'ils essayent de sortir et de vulgariser un certain nombre de langages dans la société que moi je dénonce par condescendance et pour pouvoir humilier le peuple, à savoir le peuple est ignorant. Le peuple, ils utilisent un langage que je n'arrive même pas à citer ici. Ça, c'est propre à ceux qui sont dans une double position, à savoir une volonté manifeste d'humilier et une condescendance. Maintenant, parlons du régime. La promesse de novembre, c'était quoi? C'était la construction d'une Algérie démocratique et sociale. Si aujourd'hui on parle de la faillite... Et populaire. Le peuple aujourd'hui, il est marginalisé. Si aujourd'hui on parle de la faillite, c'est la faillite par rapport à quoi? C'est la faillite justement par rapport à cet axe qui aujourd'hui voit l'Algérie reléguée au dernier rang dans tous les classements, que ce soit à l'université. Écoute, quand tu entends un ministre de la Santé, pas loin qu'hier ou aujourd'hui, déclarer que les diabétiques trafiquent pour pouvoir voler ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ça, c'est un ministre responsable. Il est d'une irresponsabilité manifeste. Quand on entend un autre dire que l'Algérie est mieux que la Suède, avec toute l'ignorance qui caractérise cette assertion, pensez-vous qu'il y a une rationalité et une construction logique à ce genre de raisonnement? Quand on entend un homme d'affaires qui, lui, effectivement, vit dans une situation parce que c'est une construction artificielle, l'Algérie est mieux que New York en hiver, pensez-vous qu'il y a une normalité à ce genre de déclaration? C'est juste une certaine forme de schizophrénie politique qui pousse les uns et les autres à s'enfoncer dans l'indigence, indigence culturelle, indigence politique, indigence. Toutes ces indigences ont provoqué une impasse historique. Aujourd'hui, le pays est dans une impasse généralisée. Une impasse historique due justement à la trahison. Et là, je n'aime pas utiliser ce mot, mais aujourd'hui, je l'utilise, à la trahison de cet axe tracé par la promesse de novembre qui a été consacrée justement dans la plateforme de la Soumam et dont le crime fondateur fut celui d'Aban Ramadan et l'acte, le premier coup d'État fut celui de l'été 62 et l'armée des frontières. Merci Saïd Aknin. Khalef, bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes avec nous donc par Skype. Khalaf Saïdi, de votre côté, quelle est votre première lecture justement par rapport à toutes ces rencontres, à toute cette valse, puisque beaucoup diraient justement que, en tout cas, si Bouteflika décide de passer, il va passer. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Bienvenue. Je remercie Al Magharibia qui, comme d'habitude, nous permet à travers ces émissions, ces programmes, de dire et d'expliquer nos points de vue, nos positions, et afin de comprendre aussi, diagnostiquer ce qui se passe en Algérie et comprendre aussi ce qui se passe et pouvoir proposer des solutions. Je tiens à saluer Saïd Aknin qui vient de revenir d'Algérie. Assinir, j'espère que tu as passé de bons moments là-bas, comme moi, l'année dernière, de septembre jusqu'à décembre, là où j'ai vu beaucoup de choses, et beaucoup de choses aussi, donc voilà, votre émission, si on parle de la faillite du pouvoir, oui, la faillite du pouvoir, aujourd'hui, elle est avérée. Des occasions et des chances ratées pour l'Algérie démocratique, pour l'Algérie du progrès, pour l'Algérie des libertés. Le diagnostic, l'état des lieux, les réalités sociales, économiques, politiques et le retour du terrorisme à Skikda sont une preuve flagrante de cette faillite du système et de ce pouvoir qui ne reconnaît pas ses faiblesses, ne reconnaît pas cette faillite-là et qui espère et qui veut encore continuer, aller dans cette continuité aveugle qui mènera l'État algérien, qui mènera le peuple algérien à je ne sais pas quoi, droit dans le mur. La coalition présidentielle FLN-RND, elle existe, elle est forte. Pourquoi elle est forte? Quels sont les éléments de leur force? Les éléments de leur force, première des choses, c'est l'administration. Ils ont une grande administration qui, au lieu d'être au service de la population, au service de toute l'opposition, au service de tous les acteurs politiques de notre pays, malheureusement, on l'a bien vu depuis beaucoup plus, 91-92, à ce jour, on a vu que cette administration a toujours été du côté de ce pouvoir. Leur force aussi, ils la détiennent de leur façon de gérer, les biens de ce pays, hélas. Ce que j'ai dit, ça fait des années maintenant, j'ai dit que nous avons un système, un nidam, je l'ai nommé, nidam tashakhus wa al-shikhsana. Et ce nidam tashakhus wa al-shikhsana, c'est ça qui a fait le malheur de l'Algérie depuis l'indépendance à ce jour. Et ces gens-là, ce nidam-là, ces ashkhas-là, ce qui les intéresse, ils ont trouvé une bahbouha malia, hein, le pétrole, donc ils se sont servis, ils ont servi leur clientèle, et à chaque échec, ils sortent avec avec des propositions, des wou'oud qui ne peuvent même pas tenir et qui ne veulent surtout pas tenir en termes de la démocratisation de la société et d'instaurer un état de droit. Donc voilà. Et nous avons aussi un autre facteur qui, à mon avis, cautionne
et donne aussi une forme de force à cette coalition présidentielle, à ce pouvoir-là, à ce mesdames-là, c'est notre opposition. L'opposition, ça fait depuis 91-92, à ce jour, n'arrive pas à dialoguer, n'arrive pas à se rencontrer, n'arrive pas à travailler ensemble, n'arrive pas à créer un bloc ensemble pour l'Algérie. On va revenir à créer les éléments de changement tant espérés. Cette opposition-là, Monsieur Khalef, on va en arriver à l'opposition. Je reviens vers vous. Hassan Nait Amara, bonsoir. Bonsoir. Hassan, justement, toutes ces rencontres, la situation politique du pays, ces partis ou ces micro-partis aussi qui entourent le président aujourd'hui, ou on peut dire le clan présidentiel presque, est-ce qu'on peut dire que le régime est en faillite, comme disait Khalef Saïdi, et il cherche de la coalition, il cherche quoi faire? Ah, mais les choses ne se présentent pas comme ça. Mais il faut être déjà régime sur le terrain, donc il faut connaître un peu l'environnement de l'Algérie, qui n'est pas le même que l'environnement politique en France, en Italie, en Espagne, en Tunisie, en Roumanie. Donc on a notre propre environnement politique. Le système dont vous parlez, parce qu'il y a pas mal de personnes qui parlent système. Donc, mais après, le système reste à définir. C'est comme si, avec le terme السرير يعني رسخ السرير وتنظرها un pouvoir abstrait ونظرها système après système ça reste à le définir. Saïd Akinin, je pense qu'on a un problème de téléphone avec Hassan Nait Amara, on va le rappeler. Saïd Akinin, donc le régime, 5e mandat, ils y vont. Malgré justement la situation économique aussi, socio-économique, malgré tous ces problèmes, malgré des protestations, le régime ne cherche pas à trouver des solutions justement pour ces problèmes, mais cherche à trouver une solution pour la succession. C'est la priorité du régime aujourd'hui. L'une des constantes du régime, c'est l'illégitimité. C'est de là que découle sa philosophie consistant à ne s'intéresser qu'aux intérêts de ce même régime. Maintenant, celui qui veut qu'on paraphrase, qu'on phosphore, qu'on philosophe et qu'on exhibe des concepts et qu'on les définisse, nous allons faire appel aux dictionnaires politiques, philosophiques, et tous les dictionnaires, seulement que le régime algérien, on ne le trouvera jamais dans le dictionnaire éthique et on le trouvera dans le dictionnaire maléfique, lui et ses instruments, plusieurs instruments. La faillite est organisée pour le peuple et contre la patrie. Sauf le régime, les derniers événements qui ont commencé il y a de ça 4 ans ou 5 ans, avec tous les scandales de corruption, de milliards, de billiards, des sommes astronomiques, allant jusqu'à nous faire des cauchemars par rapport à des sommes qui sont avancées, et des projets détournés, et une volonté populaire étouffée. Et là, je pense, on ne peut pas faire ce déni. On ne peut pas ne pas voir et attribuer le marasme que vit le peuple algérien et la situation de fragilité de la patrie simplement à un environnement, comme j'ai l'habitude de le dire, maintenant définissons l'environnement,
c'est tout ce qui est susceptible d'influencer positivement ou négativement un élément dans un espace. Seulement que le régime, c'est les différents éléments qui travaillent sur un système utilisant un pouvoir pour pouvoir perdurer. On ne peut pas, dans le cas algérien, parler de coalition. C'est beau dire, c'est trop dire. Je passe aussi le bonjour à mon ami Khlef, que je salue fraternellement et chaleureusement. Et au passage, je m'incline devant la mémoire des militaires assassinés. Je présente mes sincères condoléances. Je dis à l'institution, qui est l'institution du peuple, composée d'enfants du peuple, nous serons avec vous pour défendre la patrie, pour défendre les intérêts stratégiques de notre pays. Mais aussi, ne confondons pas entre le commandement gérontocrate, qui est plus proche du cercueil que de la vie, et qui veut généraliser justement cette notion morbide dans le pays et dans les richesses populaires, qu'on ne se trompe pas de cible. Seulement, il y a des questions qu'il va falloir se poser. Aujourd'hui, ils ont intercepté, la douane a intercepté à Tbessa une contrebande de 2 millions d'euros. Il y avait l'affaire Le Boucher, avec ses 700 et quelques kilos de cocaïne. Il y avait des limogeages en cascade, sans pour autant qu'on fasse fonctionner leur appareil, à savoir la justice, comme quoi c'est juste une histoire de règlement de compte clanique. Et là, comme par hasard, il y a des mouvements. Ces mouvements commencent pour des raisons sociales. On veut les détourner pour d'autres raisons. J'espère tout à l'heure On va en parler, oui. Placer quelques mots. Et le terrorisme résiduel revient. D'où justement la nécessité de se poser la question et de dire que ces militaires appartiennent au peuple et qu'on arrête d'assassiner les enfants du peuple sur fond de rééquilibrage clanique. Qu'ils soient militaires, qu'ils soient policiers, qu'ils soient gendarmes, honnêtes, enfants du peuple, sincères, qui est là parce que tout compte fait, c'est des fonctionnaires comme tous les autres. Il ne faut plus qu'on touche aux petits cheveux d'un Algérien, tel qu'il soit, dans n'importe quelle région où il habite, qu'on arrête ces rééquilibrages claniques par population interposée. Que ce soit population civile, que ce soit des corps constitués, parce que c'est très très dangereux ce qui est en train de se passer, justement pour la pérennisation de ce régime. Hassan Naït Amara, Saïd Akinine, je reviens vers toi. Hassan Naït Amara, est-ce que justement toutes ces rencontres cachent quand même beaucoup justement disent que ça pourrait cacher justement une certaine volonté de minimiser justement toutes ces protestations aujourd'hui qui sont dans la rue? Non, mais les choses ne se présentent pas, à mon sens, comme ça, parce que la contestation sociale au sein d'un État, d'une société, ça prouve qu'il y a une vie, que la société bouge. Si on voit dans les démocraties les plus avancées, qui ont de plus en moins une situation économique confortable, qui ont des institutions élues démocratiquement, qui ont un régime, qui ont un pouvoir des institutions, qui ont des lois civiles qui sont bien respectées, la justice fait son travail, mais n'empêche que nous connaissons, ces sociétés connaissent des contestations cycliques. On prend l'exemple de la France, puisque c'est l'État, peut-être qu'on partage un peu d'un héritage commun. On connaît bien
un peu l'État français, on se connaît très bien, donc on voit les contestations, chaque entrée sociale, il y a des contestations, on voit dans des villes aussi des contestations, mais, Oui, mais on voit l'État qui tout est à là fait aussi, normal, Hassan il y a des Amara. malaises, c'est tout à fait qu'il y ait des malaises. Hassan, on voit les contestations, mais on voit l'État aussi qui est présent. On voit le président de la République qui parle à son peuple. On voit des ministres qui descendent dans la rue pour rencontrer ces jeunes. Ben écoutez, je crois l'environnement, j'en ai parlé tout à l'heure, donc l'environnement, il est spécifique, chaque pays a son environnement, évolue, son système politique évolue selon l'environnement qui est spécifique au pays. Donc nous ne sommes pas la France, non plus l'Italie, non plus l'Allemagne. Donc il y a l'Algérie avec sa société, avec sa jeunesse en fait. Disons, son indépendance qui est très jeune, donc c'est un État très jeune. Donc il y a nos lacunes, nous avons nos lacunes, l'Algérie a ses lacunes, mais n'empêche que justement, ces contestations, il y a des ministres, en fait, il y a des ministres, des représentants de l'État qui descendent justement dans des wilayas, qui essaient d'apporter, d'expliquer. Nous avons quand même parfois des visites de 3-4 ministres sur le terrain, notamment au sud, d'essayer un peu de répondre un peu aux doléances, à la demande des populations locales, trouver des solutions à des problèmes posés. Mais après, je vous dis que nous avons une spécificité, que l'Algérie, en fait, c'est pas la France et non plus l'Allemagne. Mais, ceci dit, je crois aussi, par rapport à cette question justement du terrorisme qui a fait cette victime au sein en fait, des militaires algériens. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour présenter mes sincères condoléances à leurs familles. Je crois, et des responsables politiques algériens, même militaires, ou bien qui sont à la tête des institutions sécuritaires en Algérie, n'ont jamais parlé d'une bataille finie, ou bien de l'extermination du terrorisme. Ils ont toujours pointé du doigt le danger du terrorisme qui guette encore l'Algérie, qui menace l'Algérie, parce que les gens doivent savoir que le terrorisme n'a pas de frontières. Lorsque l'on sait que ce phénomène, ce terrorisme, a frappé des pays qui sont les plus sécurisés, qui ont un système de sécurité très très performant, qui ont des institutions militaires et en fait, sécuritaires très puissantes, très modernes, qui ont des moyens matériels très sophistiqués, mais n'empêche que la France était victime à maintes fois, à plusieurs reprises, qui a été touchée au cœur même de Paris. Hassan Amara, même en présence. Hassan Amara, revenons. Oui. Merci Hassan Amara. Revenons au sujet quand même. Donc il y a du terrorisme, il y a des protestations, le pays ne va pas bien, mais ces gens se rencontrent justement pour un 5e mandat, pas pour répondre à toutes ces doléances comme vous venez justement de souligner. Écoute, l'Algérie, il a ses institutions. Donc le gouvernement, les institutions, les responsables politiques algériens, ils ne sont pas uniquement pour répondre ils ne sont pas uniquement pour s'entendre, pour discuter, s'entendre sur un tel ou telle échéance électorale, mais ils sont là pour gérer les affaires justement de la société ou bien des institutions. La preuve, il y a un gouvernement, il y a des ministères. Ces partis qui sont majoritaires ou bien qui sont des soutiens traditionnels du programme du président de la République se réunissent uniquement pour une échéance électorale, soit les législatives, les municipales et prochainement les présidentielles, je crois que le pays aurait connu une paralysie totale. Donc aujourd'hui, il y a des institutions, il y a des projets qui se font, il y a des crises, en fait, il y a la pénurie d'eau qui, en fait, des coupures, des pénuries d'eau qui sont signalées dans certains wilayas, il y a des autorités, il y a des programmes d'urgence, il y a des mesures d'urgence prises justement pour répondre à des situations et à des conjonctures. Il y a aussi des coupures d'électricité dans des régions qui ont connu des pics en fait de chaleur pendant cette saison estivale, où les autorités, les responsables des institutions, à l'image de la Sonalgaz ou des autres institutions,
ont pris des décisions et des mesures d'urgence pour répondre à une telle situation. Je crois que l'action du gouvernement ne se limite pas uniquement à répondre à une échéance électorale. La preuve, si c'était le cas, bien si le cas. Restons sur le cadre, Hassan Tamara, restons sur ce terme, justement le cadre. L'Algérie aujourd'hui est gérée par un cadre. Malheureusement, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas Saïd, c'est la majorité des Algériens qui le disent, beaucoup d'observateurs politiques, mais ils veulent quand même lui imposer un 5e mandat. Mais écoutez, moi, je dirais, parce que c'est un peu réduire les choses à ce niveau-là, moi, je dirais toujours un peu, j'explique la situation par rapport aux partenaires de l'Algérie. Est-ce que vous savez très bien que l'Algérie est un État qui a des relations, parce que ce n'est pas un État, nous ne sommes pas la Libye, non plus le Yémen, et non plus l'Afghanistan ou bien l'Irak. Donc l'Algérie a ses partenaires et c'est des puissances, c'est des pays, c'est des puissances économiques et militaires, c'est des partenaires fiables. Quand on prend les États-Unis, quand on prend l'Union européenne qui recèle 27 pays, quand on prend les relations bilatérales entre l'Algérie et les autres pays comme la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Donc, je crois, si c'était le cas, ce que vous dites, l'Algérie serait boycottée par ses partenaires. Les premiers qui vont justement peut-être critiquer et dénoncer un tel fait ou une telle situation, je crois, ce sera les partenaires de l'Algérie qui vont retirer ne serait-ce que le représentant diplomatique au sein de notre pays. Restez avec nous, Hassan Tamara, restez avec nous. Je reviens, Saïd Akinine, une réponse peut-être? Oui, ben... L'Algérie va bien, le président est là, les institutions sont là, les ministres sont là, tout va bien. J'ai l'habitude, nous avons l'habitude dans l'école de formation que j'ai faite, à la fois buissonnière, c'est-à-dire du peuple, et l'école politique, et surtout ces hommes et ces femmes que j'ai rencontrés et qui contribuent de par leurs éclairages de génie à me donner la possibilité justement de comprendre certaines problématiques. Je ne sais pas, chez nous, il y a une expression qui dit « tu n'as pas de sang dans le visage ». Cette expression, elle a beaucoup de sens à plusieurs titres. On ne peut pas aujourd'hui dire à ceux qui, dans le Sud par exemple, la jeunesse est à 60% au chômage, alors que Nord, elle est à 35% de taux de chômage. Comment dire à ces gens que le pays va bien? On n'a qu'à arpenter les rues algériennes, matin, midi et soir, pour comprendre qu'il y a beaucoup de problèmes. Comment dire aujourd'hui à ces 20 millions d'Algériens qui vivent sous le seuil de la pauvreté? Comment dire aujourd'hui à ces familles, sinon à tous ces foyers qui n'ont pas d'eau pendant une dizaine de jours, en plein été? Comment dire à tous ces foyers dans le sud qui n'ont pas d'électricité, sinon il y a un délestage d'électricité, c'est-à-dire l'austérité même en électricité, comment leur dire que le pays va bien? Maintenant, certains, je ne sais pas pourquoi qu'ils comparent. Sur quelle base on peut comparer un pays à un autre? Il faut quand même avoir une méthodologie, avoir une certaine forme de raisonnement scientifique pour pouvoir utiliser à bon escient les comparaisons et non pas simplement faire dans le méli-mélo un mélange confus, insensé et dans la gymnastique verbale pour pouvoir se donner raison. Est-ce que le système algérien est légitime? Non. Est-ce qu'ils ont volé le pouvoir au peuple? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le premier danger du pouvoir, c'est le peuple? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des incarcérations? Il y a des détenus politiques. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour demander à ce que, et manifester ma solidarité avec notre ami Salim Isa, et qu'il soit libéré. Il y en a plus de 50 détenus politiques dans les prisons algériennes. Et il y en a plus de 100 à l'étranger dont personne n'en parle.
Si on veut faire la comparaison avec l'étranger, il faut la faire de la bonne manière qui soit. Quand un ministre des Affaires étrangères organise une conférence de presse et qu'il y a juste 6 journalistes qui se présentent, ça veut dire c'est ça l'échec. Elle est où, si on veut maintenant comparer, elle est où la diplomatie des non-alignés? Elle est où la fierté de notre pays, au pays, bien que maintenant on va essayer encore une fois de m'avancer la légitimité géographique. Aujourd'hui, il y a une guerre, je le dis bien, contre le peuple et contre la patrie de la part de ce régime. Il y a une guerre contre le peuple et contre la patrie de la part de ce régime. Cette guerre-là, elle doit cesser. Ce régime doit laisser les possibilités à la société de construire ces espaces autonomes. J'ai des amis qui ont déposé, je cite un très connu, bien que je ne partage pas les convictions avec lui, Saïd Saadi, a déposé une autorisation pour une fondation qu'il a créée. On lui donne pas l'agrément. J'en connais d'autres avec lesquels je ne partage rien, ni sur le plan politique, ni sur le plan éthique, qui ont créé des partis politiques. On ne leur donne même pas des autorisations. Je connais des... Rachid Denakez, Karim Tabou et beaucoup d'autres. Mais bien sûr, on ne leur donne pas. Et justement, cet étouffement des libertés, cet étouffement économique, cet étouffement culturel, Et eux, dans l'autre côté, les enfants de la nomenclature et leurs sbires, s'il n'y a pas de sbires, certains font la cour, mais ils vont recevoir que des os, coulent des journées douces dans les capitales étrangères et dans les capitales, je ne sais pas à combien d'euros. Et quand un ancien ministre, ça c'est récent, des anciens ministres, qui nous disent les hôpitaux algériens sont mieux que les hôpitaux étrangers, se font soigner dans les hôpitaux étrangers. Quand le certificat médical, qui détient aujourd'hui les certificats médicaux du chef de l'État? Qui le détient? C'est la France qui le détient. Il se fait soigner au Val-de-Grâce. Ou à Grenoble, oui. Donc n'essayons pas encore une fois de faire peur au peuple algérien. 1, par le terrorisme. 2, par la répression. 3, par le chantage à la dislocation du pays, parce qu'il y a certains qui se croient intelligents, alors que leur bêtise, elle s'élève beaucoup plus tôt que leur intelligence. Khalaf Saïdi, justement, si tout ce qui se passe là, c'est une campagne électorale anticipée, comme dirait beaucoup justement, c'est la presse algérienne d'ailleurs qui parle, comment est-ce possible d'aller dans une campagne électorale pour un candidat qui ne s'est jamais prononcé? Pas pour le moment, en tout cas. Je vous remercie pour cette question-là. Et avant d'y répondre, j'aimerais bien dire 2 mots. Je ne partage pas du tout des avis ou les avis de ceux qui disent qu'en Algérie, tout va bien, tout va très bien, que les institutions fonctionnent, que tout va très bien. Ça, je ne le partage pas. Chacun est libre d'avoir son opinion, son point de vue, mais moi, je ne les partage pas. Et je dirais aussi, ce n'est pas aux partenaires du pouvoir de l'Algérie de dire ce qui ne va pas dans mon pays, dans mon cher pays. Tout simplement parce qu'ils ne vivent pas dans mon pays. Ils ne vivent pas le calvaire ou les calvaires des citoyens, de la jeunesse en particulier en Algérie, qui ne pensent aujourd'hui qu'à partir, qu'à fuir, qu'à partir à l'étranger. Donc, 84% des Algériens seraient prêts à quitter le pays. Comment? 84% d'Algériens seraient prêts justement à quitter l'Algérie. Oui, mais si je vous le dis, parce que je reçois toujours des contacts, des appels, des étudiants, surtout des étudiants qui cherchent à venir pour les accompagner ici, les aider, mais malheureusement, je ne peux pas aider tout le monde. Donc voilà, c'est un témoignage que je fais. Quant à la question politique aujourd'hui, vous avez dit qu'on dirait que la campagne électorale pour l'élection présidentielle 2019 est entamée. Moi, je dirais qu'elle a bel et bien commencé bien avant.
bien avant. J'ai l'impression qu'il y a des éléments, même des slogans de leur campagne électorale, ce sera Muharabat al-Fasad. C'est-à-dire, c'est comme si ils veulent faire croire aux Algériens aujourd'hui que leur cheval de bataille, c'est d'éradiquer le façade, la corruption, comme ils ont fait, soi-disant, pour éradiquer le terrorisme qui, malheureusement, le terrorisme résiduel frappe encore et tue encore des soldats, des innocents, des Algériens qui veulent vivre en paix, qui veulent vivre en sécurité. Donc, ce pouvoir-là, tout à l'heure, j'ai parlé de la coalition, j'ai parlé du RND et du FLN. Le seul parti dans cette coalition, je le dis bien, je ne le nie pas, c'est le FLN. Le FLN, c'est un parti, il a ses troupes, il a ses bases, etc. Et le RND, c'est un client du pouvoir. C'est un client du pouvoir. Pourquoi? J'insiste sur cette phrase-là. Pourquoi? Parce que la vocation d'un parti politique, c'est quoi? C'est de gouverner. C'est d'arriver à un pouvoir. Justement, de gouverner le pays. Alors que au RND, à chaque fois, ils nous sortent. Monsieur Saïdi, justement, les partis d'opposition sont là pour rentrer dans cette course afin d'arriver au pouvoir. Mais aujourd'hui, face à ce régime, face à tout ce qui se passe, cette pré-campagne, comme vous l'avez qualifié, l'opposition aujourd'hui, est-ce qu'elle peut vraiment préconiser un candidat unique comme on entend ici et là en ce moment? Je vais vous dire sincèrement ce que je pense. Ça fait des années, depuis 2014. À chaque échéance électorale, je n'ai pas cessé d'appeler, de dire que seul un large rassemblement peut faire barrage à ce pouvoir qui insiste d'échec répété, d'échec en échec, mais il insiste pour l'istimraria, pour la continuité. Donc, mais j'ai l'impression que l'opposition algérienne divisée, soit elle ne veut pas se rencontrer, à part la rencontre de Saint-Égidio, qui, Sil Hussein a joué un très grand rôle durant cette rencontre-là pour justement rassembler et unir l'opposition algérienne. À part, rappelez-vous, cette proposition a fait trembler le pouvoir algérien. Et donc, à part cette proposition-là, à part cette rencontre-là, à part cet ijma' de la classe politique à l'époque, qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui? Il y a eu quoi? Il y a eu Mazafran 1, Mazafran 2. Vous savez très bien le résultat de Mazafran 1 et de Mazafran 2. Il y a eu aussi la proposition d'un consensus national du Front des forces socialistes. Toutes ces propositions-là ont été refusées par le pouvoir. Donc, moi, à mon avis, l'opposition doit comprendre qu'avec le pouvoir, il n'y aura pas de solution. Mais entre elles, elle peut trouver une solution. Elle peut aller, pourquoi pas, vers un candidat unique. Khalaf Saïdi, restez avec nous. Restez avec nous. Saïd Akinine, je reviens vers toi justement pour parler de l'opposition. L'opposition aujourd'hui, ce serait peut-être réductible de poser la question est-ce qu'on a une opposition ou pas, mais quel genre d'opposition nous possédons aujourd'hui? D'abord, tous les concepts ont été pervertis par le régime. L'Algérie est prise en otage, tout comme toutes les institutions, par un système qui empêche la société, qui empêche à ce qu'il y ait la construction autonome de structures et il impose des acteurs artificiels, des structures artificielles. À chaque fois qu'il y a une initiative crédible de la part justement des richesses populaires,
avec ses représentants et des structures de médiation sociale, le régime, il fait en sorte de les pervertir et de les cloniser. À chaque fois qu'il y a une structure, on lui crée une structure du système ou attachée au système en parallèle pour pouvoir la phagocyter et par conséquent rendre invisible et illisible la problématique et l'équation politique. Mais pourquoi l'opposition ne se réunit pas pays. comme des élèves? Pourquoi ils ne se réunissent pas? Pourquoi... Et puis il y a plusieurs oppositions. Il y a l'opposition clanique. L'opposition clanique, en fait, c'est celle qui, à un certain moment, elle était dans un clan. Aujourd'hui, elle ne fait plus partie de ce clan. Et elle veut reconquérir le pouvoir parce que dans une logique clanique. Il y a l'opposition organique. L'opposition organique, la dernière constitution qu'ils ont faite, qui est un coup d'État contre la démocratie, ils ont fait en sorte de faire rentrer l'opposition dans le Parlement. C'est-à-dire se servir des instruments du peuple pour pouvoir changer les choses, pour justement les pervertir et les retourner contre le peuple et créer ce qu'on appelle du démocratisme parlementaire. Et puis par la suite, la véritable... moi, je ne suis pas de ceux qui sont des moralisateurs, qui distribuent des certificats de démocratie, des certificats... Mais je crois au peuple. Je crois au peuple et le peuple Justement, va le sécréter. peuple aujourd'hui refuse l'actualité du pays. Le peuple aujourd'hui est dans la rue. Pourquoi l'opposition, justement, ne s'accapare pas de ce peuple? Quand je suis parti, nous avons fait une initiative. Cette initiative, c'est d'organiser une conférence autour de l'humanisme et de la métamorphose démocratique. Il est vrai qu'il y a un climat de méfiance et de défiance dans le peuple. Pourquoi ? Parce que dans un certain nombre de partis, y compris d'opposition, il y a un prolongement de ce qui se passe dans le système. Ça veut dire des noms ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans ces partis, il y a des luttes claniques. Dans le régime, il y a des luttes claniques. Après, il y en a d'autres. Tu rentres à l'intérieur de ces structures politiques, ils parlent plus d'affaires, ils parlent plus de coopératives, d'affaires, d'enseiges, de je ne sais pas de quoi. C'est-à-dire, c'est comme dans les Qasmad. C'est comme dans les Qasmad du FLN, ainsi de suite. Quoique, le FLN et le RND, c'est la même chose. Ou le Dabbas Hamdou Yahya, c'est la même chose. Quelle est la différence qu'il y a? Il n'y a aucune différence. C'est les deux instruments civils. L'opposition donc laisse place à la continuité? L'opposition, ils sont en train de donner le pouvoir. Le régime ne laisse pas à la possibilité à la société de s'organiser d'une façon autonome. Ne le laisse pas, il l'étouffe. Maintenant, effectivement, il y a des poches de résistance contre. Je vois ce qui s'était passé à Tiferdoul. C'est un exemple de métamorphose sociale par la culture. Quand on voit ce qui s'est passé à Bouzguel, quand on voit ce qui se passe à Nava, par exemple, ceux qui ont peint les murs, ceux qui ont peint, par exemple, les escaliers à Constantine, ceux qui ont monté un atelier de théâtre à Oran. Est-ce qu'on peut changer le régime avec ça? Aussi, et là je ne mâche pas mes mots, parce qu'il y a certains qui se disent qu'ils sont les procureurs de la démocratie, ceux qui ont prié d'une façon pacifique, pour éviter qu'on leur impose un exemple de surcroît, un simulacre, un avatar de la démocratie, de la culture. C'est pas ça la culture. La culture, c'est ce qui est sécrété par le peuple. On n'importe pas. Quand on paye des galas, parfois importés d'Égypte, d'autres fois importés je ne sais pas d'où, 5-6 milliards, là, il ne faut pas détourner le regard du peuple. Il y a des problématiques sociales, économiques, effectivement, dans tout le pays, et avec beaucoup plus d'acuité dans les régions du Sud. Oui, il faut trouver des solutions. Et là, c'est un acte hautement citoyen. Quand Gandhi faisait face avec une prière aux chevaux et à la sauvagerie du colon. Personne ne disait, mais attendez, aujourd'hui, encore une fois, on veut nous enfermer dans les bipolarisations infécondes, les sauveurs de la République et le danger. Aujourd'hui, le seul danger qu'il y a, c'est le régime. Aujourd'hui, le seul danger qu'il y a dans ce pays, c'est ceux qui importent la drogue, c'est ceux qui ont spolié la légitimité populaire, c'est ceux qui ont spolié les 1000 milliards, c'est ceux qui ont détruit ce pays, c'est ceux qui essaient de détruire ce peuple. Voici le danger qu'il y a. Et ce n'est pas ceux qui contestent un ordre
que ce soit par la prière, un acte pacifique. Moi, et d'ailleurs, je salue mes amis, mes camarades, je salue les populations du Sud, et j'espère un jour on va créer une convergence de lutte dans tout le pays pour qu'on puisse enfin arracher ce pays des mains de ce régime et de ces, comme on dit dans le langage populaire, c'est 7 et les 8 qui le défendent. Merci Saïd Akinine. Hassan Naït Amara, un dernier mot sur l'opposition? Écoute, l'opposition, il est relatif à ce qui se passe à l'environnement politique en Algérie. Effectivement, on entend des initiatives de gauche à droite qui sont lancées par des partis politiques. Mais je reviens chaque fois qu'on ne peut pas, parce qu'on a tendance un peu d'endosser tout sur le régime, sur le dos de régime. Alors que. Mais Hassan Amara, l'opposition en Algérie, comme on a mis dans le titre, est-ce qu'elle serait dans l'attentisme? Ils attendent un coup de téléphone, ils attendent une proposition, ils attendent quoi pour bouger? Non, mais ils n'attendent ni un coup de téléphone, ni un coup de pied, ni un coup de fouet, ni quoi que ce soit. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, l'opposition s'est rendue compte que le langage, le discours, le discours des partis de l'opposition ne capte plus. Ils n'ont pas une oreille attentive au sein de la population. Parce que l'unité de mesure d'une association, quel qu'elle soit son caractère politique ou culturel, c'est par rapport à la base militante. Même un artiste, s'il veut se mesurer par rapport, ou bien le qualifier de grand, ou je ne sais pas moi, donc il a son public. Donc un grand artiste, il te dit, voilà, il a rempli la salle hier, et tout au long d'un mois, la salle ou bien sa tournée dans un territoire ou dans un pays, donc et c'est affiché complet les salles de spectacle d'un tel ou tel artiste. Les partis politiques également. Aujourd'hui, nous avons des acteurs politiques crédibles lorsqu'ils animent des conférences, lorsqu'ils appellent, ils animent des meetings. Ils ont la population qui les écoute, ils sont écoutés. Hassan Naït Amara, merci. Je suis vraiment désolé, mais on arrive à la fin de cette émission. Merci à Saïd Akinine, merci à Khalaf Saïdi, merci à Hassan Naït Amara, merci à vous tous et toutes pour nous avoir suivis. Je vous laisse quand même avec ces images pour voir les Injazat de Fakhamatuhu. Au revoir.